Salut les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Brico Seb, je m'appelle Seb. On va continuer aujourd'hui la troisième partie de la vidéo de la porte verrière. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, la dernière fois j'avais fait mes parts closes. Aujourd'hui, on va voir comment les percer, les tarauder, les fixer et laisser le jeu nécessaire pour le verre. On va également voir, j'avais dit la vidéo précédente que j'allais faire une petite plaque métallique avec de la gravure dessus. C'est la première fois que je me lance là-dedans, on va voir ce que ça donne. Donc on verra ça après la fixation des parts closes. Donc je m'étais imprimé sur une feuille A4 le mot cuisine avec une police d'écriture que j'aimais bien. J'ai reproduit ça en un peu plus gros sur une plaque métallique. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc je me suis amusé au crayon de papier avec un petit peu de patience à redessiner l'écriture et je vais repasser au marqueur pour qu'elle soit lisible. Ensuite cette plaque là on viendra la découper dans les arrondis ici, ici, ici et je vais tenter de graver ce mot dans la plaque métal pour la mettre de l'autre côté de la porte, juste en dessous la partie métallique, histoire de rappeler le métal. Et voilà, c'est un truc que j'avais envie de faire, ça a un petit côté unique, un petit côté artisanat et j'aime beaucoup. Alors on va voir tous ensemble et c'est parti, allez go! Donc ce qu'on va se faire dans un premier temps, c'est que je vais me faire des petites cales pour surélever mes parts closes en hauteur, pour avoir l'épaisseur du verre ainsi que de mon joint silicone. Donc je vais me faire, je pense, des cales de 6-7 mm de hauteur. Vu que je vais mettre un verre de 4, avec l'épaisseur du silicone, etc., ça devrait pas mal aller. Donc je vais me débiter des petites cales, histoire de rehausser toutes les parts closes à la même hauteur, pour après venir les percer et les tarauder. Allez, c'est parti! Voilà, donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai débité toutes mes petites cales, je les ai coincées, comme vous pouvez le voir, dans les angles. Comme ça, chaque barre porte bien dans les angles. Et je suis sûr d'avoir partout ma hauteur pour mon verre. Il n'y a pas de problème, j'ai largement la place. On va pouvoir passer au perçage. Alors ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire des trous à 20 cm des bords de la verrière. Donc on va repérer 20 cm. Tac. 20. Et 20. Voilà, ce qui fait que ça fait à peu près un trou ici et un trou ici. Ça équilibre bien les parties, je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, il y aura une vis ici, une vis ici. On va percer et tarauder. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un morceau de carré de 8, percer la cornière et tarauder le deuxième carré de 8 en face. Ce qui fait que ça va m'éviter de mettre forcément qu'une vis pour celle-là et celle-là. Au moins la vis va prendre l'ensemble des deux cornières. Allez, c'est parti, on va tracer tout ça et on va attaquer le perçage. Donc une fois que vous avez repéré vos repères, donc moi en l'occurrence de 20 cm, il faudra bien repérer les endroits où vous avez qu'à percer, où la vis doit passer au travers sans visser, et les endroits où vous allez tarauder. Pourquoi? Parce que pour tarauder, le diamètre de la mèche ne va pas être le même que les parties à percer. Je vais regarder dans mes tarots, ça me donne un tarot de 4 par 0,7. Et quand vous taraudez à 4, il faut percer à 3,5 pour que ça laisse un petit peu de matière justement pour venir faire le filetage. Donc si vous taraudez à 4, vous percez à 3,5. Et dans les parties où la vis doit passer simplement au travers sans visser, il faudra percer là à 4 pour que la vis passe tout le bout dedans. Donc ça c'est les vis de 4 par 30 que je vais mettre pour les parts closes. Donc là vous voyez dans la partie percée à 3,5 forcément elles ne rentrent pas puisque je vais tarauder. Et ici elles vont rentrer tranquillement pour venir aller se visser
dans l'autre parclose qui, elle, je vais tarauder, celle d'en face. Donc là j'ai remis ma parclose que j'avais percée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repercer des trous à l'intérieur de ceux-là pour faire le marquage sur le morceau de ferraille suivant pour pouvoir aller percer. Donc les trous de 4 ici où la vis passe au travers ici, sont de ce côté-là. Ici c'est pareil, on va percer tout debout dans le T et la partie taraudée sera juste là. Celle-là, on va la percer à 3,5 pour pouvoir la tarauder. Bon alors les gars, hors caméra, je me suis pas mal embêté. À la Dremel, ça y allait pas. Il a fallu que je sacrifie une mèche, que je la coupe en longueur pour avoir que ça qui dépasse, pour que j'ai ma visseuse qui puisse passer au travers. Donc vous voyez, les carrés, c'est pas un problème, je perce ça la perceuse à colonne, mais c'était juste le problème des T. Le T ici, et du coup j'ai encore celui-là à faire. Mais bon, en y allant tranquille, ça y va. Donc là vous voyez, les vis vont passer simplement au travers. Et là, de ce côté-là, par contre, elles viennent passer à l'extérieur et elles viennent se visser dans la parclose. Voilà, donc j'ai taraudé la parclose. On ira voir comment tarauder les autres. Et là, elles viennent se visser à l'extérieur dans la parclose. Voilà ce que ça donne une fois les trous fraisés. Comme ça mes vis sont vraiment à fleur la structure. Donc je vais fraiser tous les endroits où il y a la tête de vis, partout sur la verrière. Et ensuite comme ça, une fois que je vais la serrer à blanc comme s'il y avait mes verres. Et ici j'aurai qu'à couper la partie de boulon en trop. Et comme ça quand je mettrai mes verres, j'aurai qu'à visser et les boulons seront déjà taillés de la bonne longueur. Donc je vais faire ça pour tous. Et puis ranger un petit peu parce que c'est le bordel. Et la partie métallique aura du mal de fait. Et ce que je vais faire aussi en dernier, c'est que je vais remeuler un petit coup partout, histoire de remettre propre, là donner un aspect un peu plus métal avant de faire la finition. Parce que la finition, j'ai envie de laisser la partie métal, vraiment tout ce qui est métal, j'ai envie de le laisser en brut, quoi, meulé. Et ensuite, venir le vernir par-dessus. Et juste après, on attaque la plaque avec le mot cuisine. Allez, go! Bon les amis, l'écriture cuisine, j'ai découpé ma plaque, hein, ça a l'air pas mal. Donc maintenant le moment est venu d'attaquer la gravure, hein, et ça va se trouver sur la porte. Après je vous montrerai où ça va aller. Allez go! Bon les amis, je rallume la caméra, j'avais plus de batterie à la couper, je l'ai rechargée. J'ai fait un petit essai en attendant, ça m'a l'air assez concluant, je pense que le résultat final va être pas mal. J'ai un petit casque avec des lunettes loupe et ça va pas mal pour ce genre de petites choses. Alors on va continuer à graver gentiment à la Dremel avec un petit outil pour le métal et on va voir ce que ça donne. Allez go!
Bon les amis, voilà à peu près ce que ça peut donner. Voilà, bon c'est pas, hein, on n'arrive pas à avoir des trucs vraiment nickel droit, mais c'est ça que j'aime bien, c'est le côté unique de la pièce, faite à la main. Et bah je suis pas mécontent du résultat, je pense que sur la porte ça devrait donner pas mal. On va faire un petit essai, on va juste voir ça. Je pense que je vais remeuler un peu les bords un peu plus larges, le petit coup de meule ici. Ensuite je vais passer un coup d'acétone partout pour enlever les restes de... Il y a des petits endroits où il y a du marqueur, les traits de crayon de papier, l'acétone va bien enlever, va bien dégraisser la ferraille. Et ensuite j'irai percer 2 trous ici de fixation pour ensuite mettre la plaque sur ma porte. Voilà ce que ça va donner sur la porte. Ça sera fixé ici. Voilà, bon bah bien centré et tout ça. Ça va bien rappeler le métal. Ça va combler ce trou là, je trouve, qui est assez grand. Le losange est nickel. Je me demande si je vais pas faire un petit losange ici, au milieu, plein comme ça, histoire de rappeler, la partie métal un peu plus dense ici, peut-être un petit losange plein. Je vais faire un essai, je verrai ce que ça donne. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal, ça donne un côté, bah mine de rien ça va être une porte unique, hein, il n'y en aura pas deux comme ça. Et bah c'est le sentiment, ça fait plaisir de pouvoir réaliser des petites choses comme ça, un petit peu avec un petit côté artistique. J'aime beaucoup. Après ça plaît ou ça plaît pas, les goûts et les couleurs, ça on choisit pas. Mais moi ça me plaît, je suis assez content de moi. Bon, je vais percer les 2 trous, elle viendra se fixer ici par deux petites vis. Bon les amis, du coup j'ai refait un petit losange central, je trouve que ça habille bien. Bon là j'ai juste pincé au serre-joint, voir ce que ça allait donner en gros fini. Donc toujours la verrière métallique au-dessus, avec les pare closes à l'intérieur. Vous voyez ici il va rentrer mon verre. Voilà ce que ça peut donner en gros une fois. Je pense que ça va être sympa. Voilà, donc je pense que cette troisième partie pour la porte verrière va s'achever ici. Il y aura une dernière vidéo, je pense que je vais arriver à tout combler dans la dernière vidéo. Ce sera sur le sujet donc la pose des verres, comment les poser, refixer les pare closes. On verra aussi la finition, c'est-à-dire le vernis des parties métalliques, la peinture, etc. Et je vous réserve une petite surprise dans la dernière vidéo, puisque j'ai l'intention de graver également le panneau central, le verre du milieu. J'ai envie de faire une gravure à la main dessus avec un motif. Donc je vous réserve cette petite surprise. C'est pareil, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que ça va être sympa. Et je vous montrerai également la porte une fois finie, posée dans la cuisine, sur son endroit définitif pour voir le rendu final. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci à mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, que ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous remercie encore une fois tous. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on peut partager des choses, qu'on peut rendre service à des gens. Et ça fait super plaisir. Je vous remercie à tous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Restez forts. Et n'oubliez pas, bricolez, faites ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas, lancez-vous. C'est une aventure géniale. Allez, ciao, à la prochaine. À bientôt.